perdu par qui? Par des gens qui regardent nos débats, par des gens qui sont donc ouverts à la mondialisation, qui devraient être nos alliés naturels, et qui sont un peu déçus de cela et qui pensent qu'il y a un climat un petit peu d'intolérance. Entre-temps, Trump a raflé la mise et apparaît comme beaucoup plus intolérant que ne se pourra l'être un président français, mais on a quand même perdu, alors que l'image de la France était justement une image d'un pays ouvert au dialogue des civilisations, une image de tolérance, l'image quand même multiséculaire d'un pays ouvert au monde qu'on a un peu perdu. J'en veux surtout pour preuve l'épisode complètement fantasmatique du Burkini. Et le mec il n'est pas rentré là-dedans mais il a juste parlé avec des francs-maçons, où tu assistes carrément, tu pratiques à travers ton expérience dans ton initiation à la création du monde. On va t'enfermer, on va te faire descendre dans les enfers, tu vas être enfermé avec des serpents, tu auras pris des psychotropes, tu vas voir le diable, après tu vas... Et tous ces trucs qui nous paraissent quand même moyenâgeux, avec le diable, les démons, le Lucifer, Satan, pourquoi ça revient partout dans la culture populaire, ce truc du 666 et tout, c'est quoi, c'est cette mode et tout, ça vient pas de nulle part. Moi à la base j'y crois pas, mais il se trouve que eux ils y croient. Et c'est vraiment une réalité pour eux. Tout ce truc d'ésotérisme et de magie, et Christine Lagarde, et ça c'est sur tous les plans, quand tu arrives au pouvoir, quand tu arrives en haut, c'est de la magie. Et il y a un truc avec la numérologie, avec les dates, Christine Lagarde, elle en parle même à une conférence, elle dit les nombres sont magiques. Cette année est magique parce que vous les additionnez tous, ça fait tel nombre, ça veut dire dans tel, avec les étoiles, les machins, tu te dis attends mais elle parle de quoi? Elle parle d'étoiles, de numérologie, de dates. Elle est tarée? Non? Tricodée quoi. Quoi, qui serait de l'ordre du symbolique. Dans le tarot et machin. Il voudrait dire des choses par exemple. Ouais voilà, mais bon après moi je sais pas. Comme on va dire les Illuminati et tout ça, ils n'inventent rien. Donc du coup, ils s'approprient tout, ils vont reprendre des divinités, des machins, ils vont les détourner à des fins... Isis, c'est la déesse du féminin sacré, donc du coup, ils vont s'approprier ça et ils vont en faire de la merde. Voilà. Pourquoi ça s'appelle Isis? Des mecs qui sont... Non, Daesh, c'est une organisation, c'est financé... C'est la même chose. Daesh, c'est financé par... Daesh, c'est l'acronyme il y a des preuves, et ISIS, c'est en anglais. Islamic State... Edward Snowden et tout, et maintenant c'est prouvé, tu as même des emails, tu as même Hillary Clinton là, qui est sortie, parce qu'il y a eu tous ces emails qui sont sortis, ça a été un scandale et tout, parce qu'on voit clairement que c'est financé par les Américains. Bon, mais ça, c'est même plus à prouver, c'est une évidence. Et, voilà. Et par rapport aussi à... Enfin, bon, faut pas parler de la numérologie, mais à chaque fois c'est une date précise, après c'est hyper codé, enfin c'est... Les attentats, à chaque fois, il y a un langage symbolique, ésotérique, qui est codé et tu peux décrypter. Bien sûr, quand tu vas lire ça, tu vas dire ah putain, c'est des complotistes complètement tarés qui disent ça. Mais c'est eux qui sont tarés. C'est ceux qui organisent ça qui sont tarés et qui utilisent des symboles et de la magie. En fait, c'est ça qu'il faut se rentrer dans la tête, quoi. C'est que c'est de la magie. Et donc Albert Pike, il dit clairement, alors voilà comment on va organiser la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'évidemment, la première et la deuxième, c'est organisé, hein. Faut regarder l'interview de David Icke à la City à Londres. Bah voilà les banques qui ont financé les deux camps, et puis du coup ils pariaient. Et Hitler, et en fait c'est les grandes familles, il y a Windsor, il y a Rockefeller, Rothschild et tout. Hitler, il avait peur de la reine-mère, il en avait peur tellement qu'elle était terrible, quoi, diabolique. C'est qui la reine-mère? C'est la mère de la reine de ce moment-là. C'est un monstre. D'Angleterre. Ouais, non, la mère de la reine. Et c'est une des familles, la famille Windsor, on croit que ouais, c'est de la déco, c'est des rois dans un château qui servent à rien. Ils sont c'est la famille peut-être la plus puissante sur Terre, qui a le plus d'influence. Et c'est eux qui ont financé donc les deux camps. Ils ont fait tout le monde s'entretuer, puis après ils ont dit bah c'est eux qui vont gagner, et puis maintenant les Américains ils ont le dessus sur le monde et voilà.
ça se divise, quoi. Et par rapport à cette idée de la laïcité, de la religion et de nouvelles cultures, de mélange de cultures, ça se divise dans les familles. On peut pas dire qu'il y a clairement une volonté de clash organisée, par exemple en France, contre les gens. Je veux dire, cette histoire du burkini, par exemple, là, tout le monde s'en fout à la base. Qui ça peut foutre que des meufs, on s'en fout. Alors on va mettre tout le truc là-dessus, alors qu'il y a le TAFTA qui est en train qui va passer à la rentrée. Il y a la loi travail, bon bah allez, c'est bon, c'est fini. Allez, tout le monde regarde le burkini et puis l'apparition de Sarkozy pour les présidentielles. Tu vas pas me dire que c'est pas organisé. C'est organisé. Détourner l'attention des gens sur de la merde pour voilà. Et puis en plus faire que parce que en fait tu peux pas ne pas y penser en fait. T'es bombardé autant sur avant il y avait la télé, bon maintenant t'as les réseaux sociaux, t'as internet. Tu peux pas y échapper, c'est pas possible. Et t'es obligé d'émettre un jugement là-dessus et donc du coup tu rentres dans la logique, que tu sois pour ou contre, tu nourris une énergie qui va là-dedans. Voilà. Ouais, mais ça c'est un système qui de toute façon même au niveau du monde journalistique, c'est ça. S'il y a un journal qui va se prononcer sur le burkini, toi, on t'attend là-dessus. Il faut que toi aussi tu donnes, en tant que journaliste, en tant que magazine, il faut que tu te donnes ton opinion. Et sinon, c'est comme si tu ne pouvais pas traiter une info. Enfin, voilà. Mais après, mais même sur Facebook, tu te sens mais ça, c'est des mécanismes réels, mais qu'on n'a pas besoin d'invoquer de puissance supérieure. Ça. Alors, sans parler de puissance, je dirais juste une intelligence, mais invisible. J'ai l'impression qu'on nous prend. Vouloir se maintenir au pouvoir. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Moi, j'ai juste l'impression qu'on nous prend pour des cons. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de la loi travail qui est un. Bon, moi, j'y connaissais pas grand-chose. Tu crois pas qu'on se trompe d'ennemis à se dire ouais, mais attends, en fait, c'est une force surnaturelle ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas aussi ça une façon de nous faire tourner en bourrique, se battre contre les airs là, alors qu'en fait le mec il te nique tout simplement et que finalement toi t'en fais partie. Il y a un danger, ça c'est quand t'as compris du coup qu'il y avait cette intelligence qui était au-dessus, qui nous manipulait, c'est de rentrer en guerre contre ce truc. Parce que du coup, que tu sois contre ou tu sois pour, tu vas nourrir cette énergie, donc du coup tu vas nourrir une dualité et tu vas nourrir un conflit, et puis du coup ils sont bien contents, ça leur sert aussi. Donc du coup tous les gens qui font des recherches sur le complot et qui sont là-dedans, ils sont bien contents de ça parce que putain ouais, ils sont contre un truc, ils sont dans ce conflit, et donc du coup ils sont eux aussi, si jamais la guerre civile elle explose, ils vont détaler au quart de tour. Tout le monde a détalé au quart de tour en fait, c'est un climat de tension comme ça qu'il faut qu'il soit là, et du coup ça peut péter quoi. Ils ont 30 et 24 ans, se sont connus en prison. Les policiers ont perquisitionné leur appartement, ils y ont trouvé une arme de poing, un fusil mitrailleur et des produits servant à fabriquer des explosifs, ainsi qu'un drapeau du groupe État islamique. C'est ce que vient de préciser François Molins, le procureur de Paris en charge de l'antiterrorisme, qui vient tout juste de terminer sa conférence de presse. Ces interpellations sont le fruit d'un travail particulièrement tenace et remarquable des services de lutte antiterroriste, à qui je tiens à rendre ce soir un hommage appuyé, puisqu'ils sont parvenus à déjouer un projet d'action imminente fomenté par deux individus pourtant aussi méfiants que déterminés. Les éléments d'ores et déjà recueillis attestent que ces deux hommes se préparaient à mener une action violente de manière imminente sur le territoire national, sans que l'on puisse toutefois, en tout cas à ce stade, déterminer avec précision le jour, là où les cibles visaient, ou encore les circonstances exactes de leur passage à l'acte. François Molins, le procureur de Paris, sur France Info, les candidats à la présidentielle qui, malgré tout, multiplient les meetings. Il y a 4 jours, tout juste du premier tour, Benoît Hamon compte remplir les 20 000 places du Zénith de Toulouse. Ce soir, François Fillon est à Lille après avoir visité Calais. Le candidat de la droite espère surfer sur le dernier poste de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a appelé à nouveau à voter pour son ancien Premier ministre. Et puis Jean-Luc Mélenchon est à Dijon physiquement et son hologramme dans 6 autres villes françaises. Les 11 candidats qui devraient tous se succéder sur le plateau de France 2 jeudi soir. 15 minutes pour convaincre, c'est le nom de l'émission. Il est prévu qu'il soit interrogé par Léa Salamé et par David Pujadas et auront droit à une carte blanche. Mais ce soir,
Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'inquiète de l'absence de confirmation explicite de chacun des prétendants. Les patrons d'auto-école en colère ont eu raison de se mobiliser. Le ministre de l'Intérieur accepte de les recevoir dans 2 jours, à savoir jeudi. Aujourd'hui, ils ont mené des opérations escargots dans 5 grandes villes de France comme Paris, Lyon ou encore Nantes pour dénoncer la libéralisation de leur profession. Autrement dit, avec un mot à la mode, ils craignent l'upérisation de leur métier. Jusqu'à aujourd'hui, les Britanniques ne le savaient pas, mais ils pourraient bien aller voter au mois de juin. La Première ministre veut organiser des élections législatives anticipées le